Eh bien, nous y voilà. Bonjour, bonjour. Ce matin, j'ai eu envie de te partager quelque chose de très personnel qui pourrait te servir, t'éclairer si toi aussi, tu rencontres des difficultés, si tu es une entrepreneuse ou une entrepreneur de cœur, une porteuse de projet de cœur que tu aimerais faire éclore ou que tu aimerais faire croître et que en ce moment, tu as l'impression que ça se passe pas vraiment comme tu le voudrais, comme tu aimerais, hein. Tu as l'impression que tu es un peu bloqué, que tu patauges à une étape de ton évolution et que tu n'arrives pas à la faire bouger. Euh, Peut-être que c'est un projet de cœur qui est encore pas complètement structuré, hein, mais que tu sens qui est au fond de toi, qui est là, prêt à se déployer de la même manière que tu es prête à te déployer, mais c'est encore pas complètement ça. Et donc, ce que je vais te partager, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'ai encore jamais partagé, hein, qui touche quand même assez à l'intime, mais que je trouvais intéressant et important pour peut-être te faire percevoir d'autres facettes de cette réalité qui est la tienne, qui est la mienne, dans laquelle nous vivons. Alors voilà, tu sais que ton évolution, hein, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit personnelle, hein, toute évolution se fait par paliers. Quelquefois, ces paliers sont fluides, ils se passent assez aisément, hein, on les voit même peut-être pas toujours passer, hein, puisque finalement on évolue tout le temps, on est en permanence en évolution. C'est ça, hein, le flux de la vie. Et quelquefois, eh bien, il y a des paliers qui sont plus importants, qui nous semblent plus difficiles à passer, c'est un peu comme des très grandes marches. Quelquefois même ces marches, elles ressemblent à des montagnes. Dans tous les cas, ces marches sont tellement grandes qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais en fait. Ou peut-être même qu'au début on est pleine d'espoir et que on imagine que cette marche est une petite marche. Et au fil du temps, au fur et à mesure hein, qu'on commence à s'approcher, enfin à monter, ben on se rend compte qu'elle est haute, elle est très très haute, elle est beaucoup plus haute que ce qu'on l'avait imaginé. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Alors, moi, tu sais, j'ai connu un premier palier de succès qui était super. Hein, je me suis vraiment éclatée dans ce que je faisais. J'avais un cabinet, je suis thérapeute. Hein, et donc, ce cabinet, eh bien, j'attirais beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. J'adore ce que je fais, donc c'est génial. Hein. À tel point que ben voilà maintenant ma notoriété elle dépassait même voilà la zone géographique de là où j'étais je commençais même à me déployer en visio au-delà même de mon territoire géographique délimité et au-delà même de mon pays, donc jusque là tout allait bien. Et puis j'ai eu une aspiration profonde, j'ai eu envie de faire plus. J'ai eu envie de toucher plus de gens. J'ai eu envie de contribuer plus à l'éveil des consciences. J'ai eu envie d'avoir plus de poids euh, dans mon domaine. Oui, c'était ça, c'était contribuer plus. J'ai eu aussi envie de gagner plus parce que c'était important pour moi de pouvoir être libre au niveau financier. C'était important pour moi de pouvoir donner à ce que j'aime. C'était important pour moi de pouvoir investir dans ce en quoi je croyais aussi, hein, d'être maître de mes finances quelque part, pour pouvoir aussi contribuer d'une autre manière. Parce que finalement, hein, l'argent, ça sert aussi à ça, à le mettre là où tu as envie de le mettre, là où tu crois que c'est juste, là où tes aspirations de cœur te portent, et puis bah, peut-être dans des projets de cœur aussi, hein, parce que tu peux aussi investir hein, avec cet argent. Bon, dans tous les cas, moi, c'était mon projet. Mon projet aussi de ne pas dépendre d'une zone géographique, de ne dépendre de personne d'ailleurs. Hein. Tu vois, il y avait aussi cette notion de ne dépendre de personne. Et donc, je me suis lancée dans cette nouvelle aventure hein, en me disant, allez, on y va, on va croître. Et, et à vrai dire, bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Hein. J'ai passé des paliers, j'en ai passé beaucoup. J'ai beaucoup investi sur moi, en coaching, en thérapie, en argent, en temps, en énergie, en action. J'ai investi vraiment, j'ai investi ce projet et j'ai investi matériellement aussi dans ce projet. Des paliers, j'en ai passé beaucoup.
je les ai vus, hein, c'était évident, ça a été, c'est vraiment c'est passionnant en fait, l'évolution est passionnante quand on regarde, quand on y prête attention. Mais ce que je n'avais pas perçu, c'est à quel point le palier que je m'apprêtais à franchir était important et qu'il impliquait un tel changement de paradigme intérieur. Et ça, je ne l'avais pas mesuré. Je n'avais pas mesuré à quel point ça allait vraiment impacter toute ma structure, impacter vraiment un changement de paradigme. Et donc, ce palier, j'ai eu beaucoup de mal à le passer, hein, et j'ai même bien cru que j'allais me, pardonne-moi le terme, péter la gueule. J'ai imaginé plein de choses, hein, que j'avais vu trop gros, que ici et ça. Je me suis un peu laissée emporter par moments par cette espèce de mental là, qui essaye de se récupérer, d'expliquer les choses, d'aller à l'encontre de ce que tu crois fondamentalement. Hein, parce que moi, ma croyance de fond, c'est quand même que quand on a une aspiration telle que celle-là, c'est qu'elle a toute sa raison d'être et que si ça ne marche pas, c'est pas tant qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui ne nous permet pas de le manifester, le matérialiser dans notre vie. Toujours est-il que j'ai épluché l'oignon. J'ai épluché terriblement l'oignon pour aller regarder justement là où ça coinçait, quelle part de moi coincée à ce point-là et m'empêcher d'atteindre cette marche, ce palier que j'avais vraiment envie d'atteindre. Et j'ai découvert quelque chose de super intéressant, et c'est ça que je veux te dire aujourd'hui, parce que je ne vais pas t'expliquer toutes les couches d'oignons que j'ai épluchées, ça n'a pas d'intérêt, en tout cas pas pour aujourd'hui. Mais il y en a une qui est vachement importante. Et cette couche d'oignon, tu vois, c'est une facette de ma personnalité que je ne pouvais pas déployer parce qu'une partie de moi m'empêchait de le faire. Une partie de moi m'emprisonnait, si tu veux, dans une croyance à elle qui m'empêchait vraiment de déployer cette facette de ma personnalité. Et je vais t'expliquer ce que c'est. Cette part de moi, je l'ai appelée celle qui ne voulait pas grossir. Alors ça prend tout son sens quand tu sais que pour une personne qui est passée par des années d'anorexie profonde, évidemment là ça prend tout son sens. Et puis tu vas comprendre que c'est tout à fait en lien avec ce que je vais te raconter par la suite. Donc il y avait une part de moi qui ne voulait pas grossir. Et quand je dis grossir, je vais te demander de t'extraire de la perception uniquement physique du terme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Grossir, c'est quoi? Grossir, c'est possiblement avoir plus de poids, n'est-ce pas? C'est possiblement prendre plus de place. C'est possiblement avoir plus de matière. C'est possiblement être plus vu. Hein, parce que si on prend plus de place, si on a plus de matière, si on a plus d'importance, on est plus vu. C'est possiblement avoir plus de forme. C'est s'épanouir. Hein, on dit que quelqu'un qui a des jolies formes, elle est épanouie. Hein. C'est profiter, c'est se laisser aller, c'est se déployer. Et c'est se préparer à la naissance, parce que les femmes enceintes, évidemment, elles prennent du poids. Et elles prennent du poids, pourquoi? Parce qu'elles portent un projet. Ça te parle? Elles portent un projet à qui elles vont donner naissance. Et tu comprendras bien que si on s'extrait de toute considération négative de grossir, on arrive sur des considérations qui sont super porteuses en fait, et auxquelles moi je n'avais pas du tout accès. Pourquoi j'y avais pas accès? J'y avais pas accès parce qu'une partie de moi avait enregistré, engrammé profondément que grossir, c'est dangereux. Pourquoi? Petit cadeau du transgénérationnel, petit cadeau du transgénérationnel dont j'ai hérité et que je ne savais pas et que j'ai mis à jour. Pour une partie de moi, grossir, c'était risquer de se faire abuser sexuellement. Eh oui. Pour une partie de moi et son héritage transgénérationnel, avec de l'abus, prendre de la place,
être vue, être féminine, avoir tous les attributs de la féminité, etc. Tout ce que je t'ai cité finalement auparavant, hein, exister en tant que femme, eh bien, ça représente un énorme danger. Le danger, le risque d'être abusée sexuellement, puisque c'est ce qu'elle avait reçu comme information transgénérationnelle, hein, donc des informations qui dataient d'avant même ma naissance, hein, de ma conception, de ma vie prénatale. Puisque tu sais qu'au niveau prénatal, hein, il y a beaucoup d'échanges d'informations qui se font de manière assez, évidemment inconsciente, hein, mais vibratoire. Puis au-delà du vibratoire, c'est aussi des comportements, hein, tu vois. Si ta mère, pendant sa grossesse, a eu certains comportements très très inconscients vis-à-vis de toi, tu l'enregistres. Et donc, toujours est-il que moi, j'avais cette petite part qui avait hérité de cet héritage, et donc l'héritage de l'abus sexuel. Et par conséquent, qui ne m'autorisait pas, qui m'interdisait formellement toute forme de, entre guillemets, prise de poids. Mais pas que physique, bien entendu. Hein. On ne parle pas là de physique, on est au-delà. À partir du moment où j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience, si tu veux, d'une facette de ma personnalité que je ne pouvais pas intégrer pleinement, qui était celle de la femme sous toutes ses facettes, la femme dans toutes ses dimensions, finalement. Hein, une partie de moi rejetait cet aspect-là, rejetait cet aspect de femme qui prend sa place, qui est épanouie, qui est dans son corps, qui est, etc., 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 parce qu'elle en avait peur. Parce que elle avait reçu l'injonction de ne pas le faire, de ne pas être. Hein, c'est l'injonction de ne pas être une femme, l'injonction de ne pas être. Alors évidemment, tel que tu me vois là, hein, je suis une femme, tout va bien, dans ma vie aussi, tu vois. Mais ça prenait forme dans certains domaines en particulier. Et là, je suis juste en train de te parler du domaine professionnel, tu vois. Mais peut-être qu'à certains niveaux, dans d'autres domaines, ça pouvait aussi avoir un petit impact. Quelquefois, il est minime l'impact, hein, encore une fois, hein, je ne suis pas masculine, je ne l'ai jamais été, etc., etc. Mais bon, en l'occurrence, je suis quand même passée par une phase profonde d'adolescence, d'anorexie. Donc tout ça trouve quand même beaucoup de sens autour de ce que je suis en train de te dire, hein, dans mon petit cadeau transgénérationnel. À partir du moment où on libère ce cadeau transgénérationnel, et on en a beaucoup, hein, laisse-moi dire que les cadeaux transgénérationnels qui nous bloquent, il y en a quelques-uns. Et à partir du moment où tu mets le doigt dessus, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se transforment. Alors voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Hein. C'est que dans tes blocages de vie, dans tes blocages professionnels en l'occurrence, mais partout ailleurs finalement, hein, il se peut que tu aies des petits cadeaux transgénérationnels. Il se peut aussi, hein, ce que j'appelle les héritages, il se peut aussi que tu aies des héritages karmiques. Hein, il y a dans d'autres vies. Il se peut aussi que tu aies des héritages datant de ta période de prénatale. Il se peut aussi que tu aies des héritages datant de ta prime enfance. Tout ça fait que tu es ce que tu es aujourd'hui avec tout ton potentiel, hein, ce que j'appelle tout ton or, et aussi tous tes freins, tous tes blocages. Et dès lors que tu ne transformes pas ces freins et ces blocages, que tu ne les libères pas, eh bien, ça peut créer des verrous. Ça peut créer des empêchements, ça peut créer une difficulté tu vois. Et ce chemin que moi j'ai fait, je l'ai matérialisé quelque part dans un programme. Le programme que je propose en ce moment, et qui est un programme à la fois d'accompagnement aussi, hein, puisque j'accompagne, qui s'appelle Inner Light, et qui est un programme qui te permet de découvrir ta légitimité innée. Ça veut dire de découvrir, quelque part de reconnaître toutes les facettes de toi, toutes les facettes de ta personnalité que tu as rejetées malgré toi. Hein, donc de découvrir cette légitimité innée, cette reconnaissance de toi-même. Hein, c'est reconnecter à ton amour pour toi, quelque part. Tu n'as besoin de personne pour ça. Et donc reconnecter à cette légitimité innée pour te permettre d'intégrer naturellement ta juste place. Parce qu'à partir du moment où tu libères quelque chose, eh bien ça prend place dans la matière. Sans même vraiment que tu aies quelque chose à faire.
Je ne te dis pas que c'est inutile de faire, et bien sûr, voilà, il y a un moment donné, il faut aussi être dans l'action. C'est l'équilibre du yin et du yang aussi. Hein. Le yin, c'est j'accueille, le yang, c'est je mets en place, je concrétise dans la matière. Mais à partir du moment où tu libères quelque chose en toi, ou quelque part tu fais changer ta réalité intérieure, eh bien, tu as la possibilité de le projeter dans ta réalité extérieure, de le manifester beaucoup plus facilement. Alors voilà ce que je voulais te livrer aujourd'hui. Si ça t'a intéressé, eh bien, dis-le-moi. Si tu as des questions, écris-le-moi. Si tu as envie de transmettre cette vidéo, surtout fais-le. Et puis si tu as envie de prendre rendez-vous et qu'on se rencontre pour faire un point sur ta situation, voir de quelle manière mon programme peut t'accompagner, eh bien, tu peux aussi prendre rendez-vous gratuitement, bien sûr, et on se fait un échange visio de 20 minutes. Voilà, on met le doigt sur tes freins, enfin sur ta situation actuelle, et puis on voit ensemble si ce programme peut te convenir. Je te dis à très très vite, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te souhaite une magnifique journée.